On est en train de passer à travers une portion des Écritures qui est moins réjouissante, disons, malgré la période, parce que c'est drôle, comme je partageais ce matin, on est dans une période d'année où, normalement, on se réjouit parce qu'on commémore, on célèbre la naissance de notre Sauveur, mais on est en train de regarder maintenant plutôt les événements qui vont se produire avant sa venue. Puis là, je voulais qu'on prenne seulement quelques messages, mais pour passer au travers tout le matériel, pour qu'on puisse se mettre à jour. Puis surtout, étant donné que, encore une fois, on est dans une époque qui est plus troublée, qui est plus, où beaucoup de chrétiens se posent des questions. C'est la raison pourquoi que, à ce niveau-là, j'ai décidé qu'on allait quand même survoler plutôt ces événements-là au niveau de la grande tribulation, au niveau des événements qui entourent tout ce qui va se dérouler de façon chronologique. Même si on va aller juste en surface, on n'ira pas en profondeur parce que justement, il y a beaucoup d'informations, beaucoup de notions, puis la parole de Dieu est vraiment, quand on prend le temps d'aller scruter, on voit qu'elle en dit beaucoup plus que simplement le survol qu'on va faire ce matin. Mais ça reste qu'on a besoin d'avoir la chronologie des événements pour avoir une bonne idée de ce qui va se passer. Là, ce qu'on va regarder ce matin, comme je l'ai dit la semaine passée, on n'est plus là, l'Église n'est plus là. Les événements qu'on décrit, l'Église a été enlevée, au son de la dernière trompette, on a les morts en Christ sont ressuscités, nous qui sommes restés, on a été enlevés en un instant, en un clin d'œil. Alors les événements qu'on regarde ce matin et la suite de ce qu'on a regardé la semaine passée concernant la chronologie au niveau des événements. Et puis, si vous avez avec vous, là, il y a encore les tableaux. Prenez, s'il vous plaît, le tableau, la première moitié de la Grande Tribulation. La première moitié de la Grande Tribulation. Et j'aimerais qu'on tourne en même temps dans l'Apocalypse chapitre 7, les versets 1 à 8, qu'on va regarder pour se situer à ce niveau-là. Mais donc, vous avez peut-être trouvé votre tableau. Si vous n'avez pas trouvé, si vous avez votre tableau, en arrière, je ne sais pas si on a mélangé nos feuilles pour les tableaux. Ça s'appelle la première moitié de la Grande Tribulation, le tableau, tout simplement. C'est parce que ça va vous permettre d'avoir une vue, un visuel des événements qui s'en viennent. Mais on va commencer par la lecture des 8 premiers versets de Apocalypse, chapitre 7. Apocalypse 7, 1 à 8. Ça dit ceci. Page, ceux et celles, ben là, j'ai la nous seconde pour continuer à ce niveau-là. Donc, même si je vous dis la page, peut-être que ça va tout vous mélanger, vous autres aussi. Donc, Apocalypse, le dernier livre de la Bible, chapitre 7, les versets 1 à 8. Allons comme suit. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne souffle point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Verset 2. Je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau de Dieu, du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000, marqués du sceau. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. De la tribu d'Asser, 12 000. De la tribu de Nephtali, 12 000. De la tribu de Manassé, 12 000. De la tribu de Siméon, 12 000. De la tribu de Lévi, 12 000. Et la tribu d'Isaacar, 12 000. De la tribu de Zabulon, 12 000. De la tribu de Joseph, 12 000. De la tribu de Benjamin, 12 000. Marqués du sceau. Amen. Alors, on va regarder ce matin les 144 000, mais là, je ne m'attarderai pas, c'est notre verset de départ, mais on va passer à travers, aujourd'hui, la deuxième moitié. Comment je pourrais être plus flou? Vous savez, la Grande Tribulation dure 7 ans. Dans les 7 années, on va pouvoir bien suivre, on va diviser ça en deux, on va faire les premiers 3 ans et demi. OK? Là, on est rendu, si on prend le premier, le 3 ans et demi, on doit couper une moitié encore. 1 an et 9 mois. La semaine passée, on a regardé les premiers 1 an et 9 mois
Mais ce matin, on va regarder la deuxième partie de l'autre 1 an et 9 mois qui va nous conduire au milieu de la grande tribulation. Et puis, vous allez voir que vraiment, quand on dit que la grande tribulation, Dieu dit c'est le jour de l'Éternel, un jour que la terre n'a jamais connu. OK? Il n'a jamais arrivé une journée comme une période de temps comme ça, comme il va se produire pendant la grande tribulation. Vous allez remarquer une chose, les fléaux que Dieu va permettre qui arrivent sur la terre, qu'il va envoyer sur la terre, vont s'intensifier, vont aller en s'intensifiant au fur et à mesure que les mois vont passer. C'est drôle parce que, encore une fois, pendant que je révisais mon message, vous savez, des fois, on voit des gouvernements se mettre en place, ça prend des années. On voit des événements se mettre en place, ça prend des années. On voit des constructions se faire, ça prend des fois des années. Mais là, en l'espace de peu de temps, vous allez voir énormément de choses débouler une en arrière de l'autre. Toc, 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 toc. Parce que c'est le jour de l'Éternel. C'est vraiment un temps qui n'a jamais été connu sur la terre. Et ça va vite. Et tout ce qu'on va voir ce matin, je vous dis, c'est des questions de mois. Ça va changer au mois. On pense, on trouve qu'avec les technologies d'aujourd'hui, on regarde, si on recule de 20 ans, puis ce qu'on a aujourd'hui, on dit, on est à des années-lumière de ce qu'il y avait il y a 20 ans. Puis aujourd'hui, ça va encore vite, puis ça va encore plus vite. Puis dans 5 ans, on va dire, mais vous rappelez-vous, dans 5 ans, on était seulement là. Puis aujourd'hui, c'est normal, c'est ça. C'est les technologies. Mais à l'époque de la grande tribulation, ça va vraiment aller vite. En l'espace de 7 ans, de voir la colère de Dieu se déverser sur la terre, ça va être atroce. Alors, je ne sais pas que vous avez votre tableau, que j'aimerais juste qu'on regarde justement. La semaine passée, on a regardé ce qu'il y en est dans la première partie, le premier quart de la moitié de la tribulation. On a regardé premièrement le premier cavalier. On a regardé le deuxième cavalier. Le premier cavalier, c'est quoi? C'est la conquête de l'Antichrist. L'Antichrist va prendre la force, va continuer à étendre son pouvoir sur toute la planète au grand complet. Après ça, qu'est-ce qui va arriver? Il va y avoir le deuxième cavalier. Tout le monde va vouloir s'entretuer. C'est une guerre pratiquement mondiale qui va se passer en l'espace de peu de temps. Ensuite, il va y avoir le troisième cavalier, la famine mondiale. Ensuite, il va y avoir le quatrième cavalier, que les gens vont être détruits par l'épée, la famine, la faim, les animaux sauvages. Et qu'est-ce qui va se passer après ça? Il y a la persécution et le martyre des saints. Après l'enlèvement de l'Église. Après ça, il va y avoir justement la convulsion générale. Il va y avoir un obscurcissement qui va se passer dans la première moitié. Et c'est ce qu'on est rendu ce matin, l'ouverture du 7e sceau qui annonce les 7 trompes. Tout ça en ordre, toc, 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 toc. C'est comme je vous dis, ça va se passer en l'espace de quelques semaines, quelques mois, chacun de ces événements-là. Ça, c'est... Comment je pourrais dire ça? Ça, c'est les événements qui déboulent un derrière de l'autre au niveau de la chronologie. Mais pendant que ça va débouler comme ça, les événements, il y a des événements qui se produisent, qui commencent avec les premiers temps de la grande tribulation, mais qu'eux autres vont poursuivre leur route. Pendant que ça déboule, eux autres poursuivent leur route dans ces événements-là. Vous me suivez? Parfait. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Et c'est ça qu'on regarde au niveau de ces événements-là qui vont se passer. C'est que premièrement, c'est sûr que la grande tribulation va commencer avec un système gouvernemental des rois, les corps qu'on parlait dans Daniel. Mais là, je n'embarquerai pas là-dedans. Autrement dit, c'est des royautés, des territoires où il va y avoir des dirigeants uniques. Et où l'Antéchrist, à un moment donné, va s'élever par-dessus ces dirigeants-là, puis qui vont entasser trois, puis qui vont contrôler les territoires, puis qui vont continuer à avoir de la puissance, puis c'est ça qui va se passer. Mais également, pendant que l'Antéchrist il affermit son pouvoir, Dieu va faire, comme ce qui est dit dans l'Apocalypse chapitre 7, c'est que pendant que la grande tribulation se produit avec tous les sceaux, les fléaux au niveau des sceaux, les trompettes, les coupes, il va y avoir un groupe de personnes qui vont être là.
qu'on appelle les 144 000. Les témoins de Jéhovah aiment se targuer que c'est eux autres qui vont être les 144 000. Malheureusement, quand on prend le temps de regarder l'Apocalypse, ce sont des fils d'Israël. Et quand on regarde encore plus creux dans l'Apocalypse 14, on sait que ce sont des hommes qui n'ont pas connu de femmes. Alors, c'est des témoins bien précis, là, les 144 000. Alors, à moins que si vous soyez des descendants des tribus d'Israël, peut-être que, je ne vous souhaite pas, mais peut-être que ça peut arriver, parce que je ne vous souhaite pas, parce que j'aime autant être enlevé, moi, quand que la trompette va sonner, puis qu'on soit dans la présence de Dieu, avec, étant donné qu'on est l'épouse de Christ. Mais en tout cas, ça reste que les 144 000 vont être marqués, et eux autres commencent, le marquage commence tout de suite au début de la grande tribulation. C'est sûr qu'on le voit dans l'Apocalypse 7. Mais vraiment, leur ministère va commencer au tout début de la grande tribulation. Pour annoncer les merveilles de Dieu, pour annoncer le salut en Jésus-Christ. Pour annoncer aussi que les fléaux qui sont actuellement en train de tomber sur les gens, sur la population mondiale, pour que les gens sachent que c'est la colère de Dieu qui est déversée. Et pour aussi une autre chose, même à travers, vous savez, malheureusement, il y a des gens qui entendent parler de l'Évangile aujourd'hui. Puis qui, plus tard, bien sûr. Mais à un moment donné, il va y avoir lieu un événement qui ne s'est jamais produit, qu'on appelle l'enlèvement. Hein? Il y a des gens qui n'avaient pas donné leur cœur à Christ, qui avaient été sensibilisés, mais pas, qui ne s'étaient pas engagés avec Christ, qui n'avaient pas reçu Christ, qui vont voir ces choses-là arriver, qui vont voir ces choses-là se produire. Ils vont être estomaqués. Les 144 000 vont témoigner à travers le monde. Là. 144 000 vont partir à travers le monde témoigner du nom de Jésus-Christ. Et il va y avoir un réveil mondial. Et le réveil mondial, c'est lui qu'on voit à un moment donné, lorsqu'il y a les sceaux, et qu'il y avait, à un moment donné, sous le... Une minute que je puisse oui, c'est ça, le 5e sceau. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sur l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent de voix forte parce qu'il va y avoir un réveil mondial qui va se produire à cause des 144 000, mais le gouvernement mondial du moment ne voudra pas rien savoir d'eux autres, ils vont les mettre à mort, ils vont les pourchasser partout. Ils vont payer de leur vie leur salut. Ils vont payer de leur vie. Et c'est ça qui se produit actuellement. Alors, ce matin, ce que je veux qu'on commence, c'est avec les 144 000, avec le réveil mondial qui va se passer pendant la grande tribulation, encore une fois. On n'est pas là. L'Église n'est pas là à ce moment-là. L'Église a été enlevée. Je ne sais pas depuis combien de temps qu'elle a été enlevée. Je ne sais pas si ça fait quelques mois, quelques années que la trompette a été sonnée. Mais ce qu'on regarde ce matin, c'est vraiment des choses qui sont futures même pour l'Église. L'Église est au ciel avec le Seigneur. Alors, ces gens-là, les 144 000, Dieu dit qu'il va y avoir un sceau sur leur front. Ils vont être marqués. Pour justement faire en sorte que ce marquage-là, justement, ce soit des gens qui soient reconnus comme étant faisant partie des 144 000. Et le sceau sur les serviteurs répondait à deux objectifs principaux. Ils vont répondre à deux objectifs principaux. Premièrement, pour le service, vraiment confirmer et certifier, oui, c'est un des 144 000. Et le deuxième objectif, plutôt, du sceau, c'est la protection. Parce que les 144 000 vont passer à travers la grande tribulation. Les gens qui vont croire, qui vont recevoir Christ à cause de leur témoignage, et ainsi de suite, eux autres, beaucoup vont payer de leur vie. Amen. Mais les 144 000, eux, vont continuer leur travail à travers le monde. Ils vont partir partout à travers le monde. Que ce soit en Amérique latine, que ce soit en Amérique du Nord, en Europe, en Afrique, en Asie, peu importe, ils vont être partout. Partout. Alors, ces gens-là vont aller témoigner, ils vont passer à travers la grande tribulation. Qu'est-ce qui va se produire? Qu'est-ce qui va se produire par la suite à ce niveau-là? Regardez ce qui va se produire. Vous avez entendu parler du 5e sceau.
Mais regardez maintenant au verset 9 du chapitre 7. Après cela, je regardais, voici qu'il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Amen. Voyez-vous le réveil mondial qui se crée à cause des 144 000? À cause du travail qu'ils vont accomplir pendant la grande tribulation? Tous les anges se tenaient autour du trône des vieillards et des 4 êtres vivants. Ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur et la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle et des siècles. Amen. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit ceux qui sont revêtus des robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui ai dit, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Regardez ce qu'il dit. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temps. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, n'auront plus soif, le soleil ni aucune chaleur ne les frapperont, car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Là, ici, là, ces gens-là, c'est les gens qui ont été sauvés pendant la grande tribulation. C'est pas l'Église. C'est pas l'Église. Il faut vraiment faire un... Parce que des fois, en tout cas, des fois, on regarde différents commentateurs, puis des fois, je vois qu'il y en a qui mélangent tout ça ensemble, qui font une belle pâte, puis qui, à un moment donné, tout sort de là, plus mélangé d'autres choses. Mais vraiment, il faut vraiment faire la part des choses. L'Église, aujourd'hui, vous êtes l'épouse de Christ. Vous êtes l'épouse. Où Christ va être, vous y serez. Amen. Mais eux qui sont de la grande tribulation, c'est un autre groupe. Ils sont sauvés, mais ils ne font pas partie de l'épouse de Christ. Et ça, c'est une chose qu'il faut vraiment réaliser. Ils sont sauvés, ils sont dans la présence de Dieu. Vous voyez qu'est-ce qui va se produire avec eux autres. Ils vont être dans le temple de Dieu, ils vont louer Dieu, le servir jour et nuit dans son temple. Jour et nuit. Continuons maintenant. Continuons qu'on puisse passer parce que je veux qu'on passe à travers les 7 trompettes ce matin. Vous allez voir, ça va bien aller. Puis on va. Je voulais juste faire élaborer un peu plus sur les 144 000 pour qu'on puisse bien saisir, bien voir que leur ministère va durer toutes les 7 années. Tous les 7 ans. Mais là, on est rendu à l'ouverture du 7e sceau. Hein? Qu'on a commencé à regarder la semaine passée. Et vous allez voir, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, que plus les sceaux et les trompettes, en tout cas, plus les sceaux sont ouverts, plus les trompettes sont annoncées, et ainsi de suite, plus la colère de Dieu s'intensifie. Ça va être vraiment atroce. Ne souhaitez pas passer à travers la grande tribulation. Ne le souhaitez pas. Parce que c'est vraiment atroce qu'est-ce qui se passe. Alors, on va commencer, et j'aimerais qu'on puisse aller encore une fois à Apocalypse chapitre 8. Regardez ce qu'il dit. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Et un autre ange vint et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offre avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel, le jeta sur la terre, et il y eut des voix sur la terre. Il y eut des voix, des coups de tonnerre, des éclairs et un tremblement de terre. Et les 7 anges plutôt, qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Ouf! Donc, ce qu'on est en train de lire ce matin, ce qu'on est en train de regarder, c'est le prélude à l'ouverture, ou plutôt au démarrage. Je ne sais pas le bon mot. Comment je pourrais dire ça? Donc, ils se préparent à sonner les trompettes. Je vais dire ça comme ça. Et puis, mais
quand le 7e sceau est ouvert, ça dit qu'il y a eu un silence. Il y a eu un silence d'une demi-heure par rapport au fait juste avant que la première trompette sonne. Et il n'y a pas eu simplement un silence. Il y a eu une préparation. Il y a eu une préparation. Il dit que, et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, les 7 trompettes leur furent données. Là, ils reçoivent la trompette. Mais là, après ça, il dit, et un autre ange vint. Et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or, et on lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offre avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or. OK, là, la première trompette n'a pas déjà sonné qu'il y a un ange qui arrive, puis qui a reçu beaucoup de parfums. Qu'est-ce que ça veut dire? Puis en plus, on parle de parfum, disons de l'encens aussi. Le fait d'ajouter de l'encens aux prières des saints indique que les jugements des trompettes sont une réponse aux prières. C'est ça que ça veut dire. C'est une réponse aux prières. Ça, c'est mon micro. C'est moi qui fais ça. Puis je pense bien, François, que c'est peut-être bien notre connecteur qui fait le tournage. C'est ici mon... Désolé, c'est de la technique. Donc, les parfums qui sont donnés, là, c'est vraiment une réponse aux prières que Dieu est en train de déclarer ici. C'est quelle réponse aux prières qui sont déclarées ici avec ce parfum-là? Rappelez-vous qu'on a vu tout à l'heure le 5e sceau. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Regardez ce qu'il dit au 5e sceau. Et il cria d'une voix forte en disant, « Jusqu'à quand, Maître saint véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? » Les gens qui vont être sauvés à travers le ministère des 144 000, qui vont être mis à mort, probablement dans les jours, dans les semaines qui vont suivre leur salut. Ces saints-là demandent justice à Dieu. Probablement que ce ne sera pas, écoutez, nous faire mettre à mort pour notre foi. C'est d'une injustice et d'une cruauté immense. Là. On n'a pas été, les gens ne seront pas mis à mort à cause qu'ils ont commis des meurtres ou des choses graves. Ils ont simplement cru au message que Jésus a demandé de transmettre par les 144 000, au salut en Jésus-Christ. Par la foi seule. Et ils demandent justice à Dieu. Demande justice à Dieu. Et Dieu, à travers le fait qu'il va donner des parfums à l'ange, à travers les prières de tous les saints, ça démontre une chose, ça veut simplement dire qu'il va répondre aux prières. Et comme signe d'avertissement à la terre, en vue du début du jugement des trompettes, il va se produire un tremblement de terre. Et là, au verset 6, c'est dit que les anges vont se préparer à sonner des 7 trompettes. Alors, la première trompette. La première trompette. Le premier sonna de la trompette, il y eut de la grêle et du feu mêlé de sang qui furent jetés sur la terre. Et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Donc, première trompette, un tiers de la surface sèche de la terre est détruite. Un tiers. Alors, imaginez, prenez toutes les Amériques au grand complet. C'est détruit. Plus viable. Autrement dit, plus de culture. Probablement non plus, comme il dit, au niveau des arbres. Donc, tout ce qui est ressources, c'est terminé. C'est terminé en l'espace de peu de temps. Deuxième trompette. La deuxième ange sonna de la trompette et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jeté dans la mer et le tiers de la mer devint du sang. Et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient souffle de vie périt, et le tiers des navires furent détruits. La deuxième trompette indique que aussitôt que le tiers de la terre est détruit, les arbres, l'herbe verte, ainsi de suite, tout ce qui peut être comestible, détruit. Il dit qu'au niveau de la mer, c'est la même chose qui va se produire. Hein? Le tiers de la mer devint du sang, le tiers des créatures. Donc, au niveau pensée, au niveau nourriture, au niveau des pêches, au niveau même du commerce maritime, ça va être détruit. Donc, crise économique, famine. Puis, n'oubliez pas une chose, que ça va être catastrophique. Même que la grande montagne remplie de feu, on pourrait penser que c'est un météore ou un volcan. Mais une des choses
qu'il faut vraiment prendre en considération, c'est que les effets de ce météore-là, de ce volcan-là, vont être surnaturels. Parce qu'il va transformer la mer en sang. Comme vous vous rappelez d'un certain personnage qui a transformé le Nil en sang? Hein? C'était pas une poudre qui tirait dans l'eau pour faire du sang. Là. Puis pourtant, Dieu avait donné la puissance comme jugement pour transformer l'eau en sang. Alors, c'est la même chose ici. C'est une force surnaturelle qui va te porter. Encore une fois, n'oubliez pas que les 7 ans de tribulation, on peut essayer d'expliquer ça d'une façon naturelle, mais c'est vraiment surnaturel. C'est la colère de Dieu qui se déverse sur la terre. C'est vraiment ça. Alors, on doit remarquer une chose aussi, que plusieurs jugements de la tribulation vont ressembler aux 10 plaies de Dieu, les 10 plaies d'Égypte, qui se sont abattus sur l'Égypte. Et c'est justement le cas qu'on voit ici. Alors, le tiers de la terre, le tiers de la mer. Alors imaginez que les populations mondiales, au niveau des ressources alimentaires, au niveau de tout, ça va être vraiment catastrophique, ce qui va se tramer au niveau de la terre, au niveau de la mer. Maintenant, continuons les versets 10 et 11. Alors, ça dit ceci. Le 8, 10 et 11. Ça dit, le troisième ange sonna de la trompette, et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau. Elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est absinthe. Le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux, parce qu'elle est devenue amère. La troisième trompette. En passant, quand on utilise le mot étoile symboliquement, ça signifie pratiquement à tout coup un ange. Un ange. Et une des choses qu'on doit absolument considérer à travers vous savez, l'Apocalypse, il y a énormément de symboles à l'intérieur de l'Apocalypse. Mais Dieu, ce qui est de merveilleux avec lui, quand un symbole signifie telle chose, il ne change pas en cours de route. Dieu est constant dans sa parole. Et quand, encore une fois, que ce soit comme on regarde là, que ce soit une étoile qui est utilisée de façon symbolique, on sait qu'une étoile, c'est un ange. Il parle de Satan comme un astre brillant. Et ainsi de suite. Hein? Il l'appelait Lucifer, astre brillant. Justement, une étoile. Symboliquement, ça représente toujours un ange. Dieu, dans ses symboliques, est toujours constant. À un moment donné, peut-être qu'on ne prendra pas le temps de parler de ça, parce qu'on va prendre un peu de temps, là, mais un autre exemple, quand vous parlez d'inondation au niveau symbolique, toujours dans la parole de Dieu, une inondation de façon symbolique, c'est une invasion militaire. Ça reste toujours le même code. Alors, si vous lisez dans Ézéchiel, si vous lisez dans Isaïe, ou ainsi de suite, quand telle chose de façon symbolique, quand vous connaissez justement pas la description, mais la définition, vous savez tout de suite que vous n'avez pas à vous prendre la tête pour dire, bon, mais qu'est-ce que ça veut dire ça, qu'est-ce que ça veut dire? Non, non. Si on parle de l'étoile de façon symbolique, un ange, tout de suite, un ange. Quand on parle d'une inondation de façon symbolique, c'est une invasion militaire, puis il y en a tellement. À un moment donné, quand on a passé à travers les traces du Messie, on aurait pu faire tout un lexique de tous les symboles avec leur définition, tellement que Dieu est constant, et avec des versets donnés en exemple. À un moment donné, il faudrait s'asseoir et faire ce lexique-là à ce niveau-là. Alors, continuons maintenant. Alors, on voit ici la troisième trompette, un ange. Hein? Il dit, le troisième ange, sur la trompette, il tomba du ciel une grande étoile ardente, et ainsi de suite. Puis cette étoile-là, qu'est-ce qui va se produire avec elle? Qu'est-ce qui va se produire? C'est qu'elle va, le tiers des fleuves est sur les sources d'eau. Alors, autant que la mer, quand le tiers de la mer a été détruit, autrement dit au niveau des sources, des ressources alimentaires, là, il parle ici des sources d'eau et des rivières. La seule façon que les populations peuvent se désaltérer, ce n'est pas l'eau de la mer. C'est de l'eau potable qui tire justement sa source, justement des veines d'eau, des rivières, et ainsi de suite. C'est l'eau douce.
Et Dieu vient attaquer pas simplement la nourriture au niveau terrestre, il vient attaquer la nourriture au niveau maritime, il vient attaquer justement les ressources pour se désaltérer, l'eau potable. L'eau potable. Tout ça parce que Dieu tire vengeance de ceux qui ont tué son peuple, qui ont tué les siens. La colère de Dieu, des fois on a de la misère à réaliser, comprendre qui est Dieu, combien il est souverain, mais quand on se met à regarder la grande tribulation, on voit que c'est vraiment énorme ce qui va se passer à ce moment-là. Ouais. Donc, ça va être une eau qui va être changée en absinthe. Puis ça va causer la mort de nombreuses personnes. Quatrième trompette maintenant. Apocalypse 8, 12. Le quatrième ange sonna de la trompette et le tiers du soleil fut frappé, ainsi que le tiers de la lune, le tiers des étoiles, et afin que le tiers en soit obscurci. Le jour perdit un tiers de sa clarté et la nuit de même. Wow! Là, pas juste les ressources alimentaires terrestres, maritimes, l'eau potable, la clarté du soleil. La clarté du soleil. Si les gens veulent faire pousser des choses, pas de lumière, ça ne va pas bien. Donc, ça dit que ici, un tiers de la lumière n'émettra pas, parviendra pas à la terre. Donc, on va être dans une semi-obscurité. Bien, pas nous autres, on est enlevés, mais les gens de l'époque vont être dans une semi-obscurité. Alors, mais tout ça, encore une fois, c'est question de semaine. Toc, 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 ça tombe. Toutes ces sentences-là. Et là, après avoir eu toutes ces choses-là, il y a un prélude. Parce que les trompettes suivantes sont des jugements de malheur. Voyez-vous, on pensait que c'était grave ce qui s'en vient. C'est encore plus grave les autres trompettes qui vont s'en venir. Verset 13. 8, 13. Je regardai et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de trompettes que les trois anges vont faire retentir. Là, c'est un... Ouf. Pourquoi que ces trois autres trompettes-là vont être encore plus graves? Pourquoi? Qu'est-ce qui va se produire? Ça va affecter particulièrement l'humanité. Parce que justement, là, ça ne sera plus juste des... comment je pourrais expliquer ça? Des problèmes de type naturel. Okay? Dans le sens que, oui, les événements qui se passent, la colère de Dieu, il y a des choses surnaturelles qui se produisent pour détruire des choses naturelles. Okay? L'alimentation terrestre, maritime, des sources d'eau. Bon, OK. Mais là, ce qui va se produire dans les autres trompettes, tellement que ça va s'intensifier, ça va être des choses démoniaques qui vont se produire. Là, c'est plus simplement, on est à court de farine, on est à court de ci, de ça, de ça, de ça. Là, les démons embarquent. Les démons embarquent. Le cinquième ange, verset 9, chapitre 9, sonna de la trompette. Là, c'est long. Je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre, la clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Et elle ouvrit le puits de l'abîme, et il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise. Et le ciel et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Des sauterelles sortirent de la fumée et se répandirent sur la terre. Et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elle causait était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, ils ne la trouveront pas, ils désireront mourir, et la mort fuira loin d'eux. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme une couronne semblable à de l'or, et leur visage comme un visage d'homme. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femme, et leurs dents étaient comme des dents de lion.
Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de char à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues armées de dards comme les scorpions et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Elles avaient sur elles comme leur roi, l'ange de l'abîme nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. C'est la 5e trompette, c'est le jugement de malheur. Donc là, on voit ici, ça commence, c'est vraiment des jugements, c'est les démons qui embarquent. C'est les démons qui embarquent. De nouveau, l'étoile, c'est le symbole d'un ange. Ici, un ange déchu. La Bible, c'est un lieu d'emprisonnement, pour son temporaire pour les anges déchus et les démons. Puis, en parlant de la Bible ici, c'était le même endroit que les démons craignaient d'être envoyés par Jésus quand il les a chassés, quand il les chassait d'une personne. Ne nous envoie pas dans la Bible, non, 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 et ainsi de suite. La Bible, c'est leur demeure temporaire. Parce qu'eux autres vont finir aussi par être jetés dans les temps de feu. Mais là, ici, il dit qu'ils vont ouvrir la Bible pour libérer les démons. Ils vont ouvrir la Bible. Et ça va être une libération de nombreux démons. Beaucoup, même dans la description qu'ils ont donnée ici, là, dans les versets qu'on a lus, il y en a qui ont essayé de faire comparer ça à des hélicoptères et ainsi de suite. Puis, c'est purement démoniaque. Essayez pas de trouver des machines que l'homme a créées pour expliquer c'est qui, c'est quoi ces choses-là qui vont sortir de la Bible, des sauterelles avec des cheveux, puis des dents, peu importe, puis leurs ailes vont sonner comme plusieurs chevaux. Ne cherchez pas rien de mécanique, c'est vraiment démoniaque. C'est vraiment démoniaque. Les 144 000 vont être épargnés de ce qu'ils peuvent faire au monde. Puis ces démons-là vont tourmenter les hommes. Vont tourmenter les hommes pendant un certain laps de temps. Et, dans une minute que je puisse retrouver mon passage. 5 mois. 5 mois, oui, c'est ça. Il leur faut donner le nom de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Tourmenter. Tourmenter, vous savez, des fois, puis même, il dit que les hommes chercheront la mort, puis la mort va s'enfuir. Puis les hommes vont essayer de se suicider, tellement ils vont être ici, d'être tourmentés. Puis pas juste un écœurement, une frayeur, des démons. Des démons. Probablement que les gens ne dormiront plus parce qu'ils ont peur, parce que ça va être atroce. Puis ils vont essayer de s'enlever la vie, puis ils vont rester en vie. Ils vont essayer de se tirer, puis le cœur va continuer de battre. Comprenez-vous ce que je veux dire? Parce qu'il y en a qui pensent que la mort, il y en a qui souhaiteraient la mort pour être libérés de ça. Non. Ils vont continuer à être tourmentés. C'est épouvantable. C'est atroce ce qui va se tramer pendant ces 5 mois-là. Puis, comment je peux dire ça? Les sauterelles qu'on voit, même comme je l'ai dit, même si on peut essayer de décrire des objets mécaniques, oubliez ça. Ces choses-là proviennent de la Bible. Ça confirme qu'ils sont des démons. Ce sont des esprits impurs. Et même que lui, l'ange qui avait ouvert la Bible, il porte un nom en grec et en hébreu, mais ces deux noms-là signifient une seule chose. Destruction. Juste ça. Destruction. Les 5 mois de tourment vont se terminer. Enfin, mais l'humanité n'aura pas le temps de se remettre de ces malheurs-là. Puis le temps de répit va prendre fin. C'est ce qu'on voit un peu plus loin dans l'Apocalypse 9:12. Le premier malheur est passé, voici vient encore 2 malheurs après ça. Ouf! 2 malheurs après ça. Oh, c'est assez spécial. Deuxième malheur, c'est lourd ce matin, mais
Il faut passer à travers pour qu'on puisse bien comprendre, bien saisir. Deuxième malheur, le verset 13. Et le sixième ange sonna de la trompette, et j'ai entendu une voix venant des quatre cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, et disant au sixième ange qui avait la trompette, délie les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve, l'Euphrate. Et les quatre anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés, afin qu'ils tuent le tiers des hommes. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades de myriades, et j'en entendis le nombre. 2 myriades de myriades, c'est 10 000 fois 10 000. Fait que ça fait 10 000 compter les zéros, ça fait 8 zéros. Ça fait 200 millions. 200 millions. Et ainsi, dans la vision, je vis les chevaux et ceux qui les montaient avaient les cuirasses de couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche, il sortait du feu, de la fumée, du soufre. Le tiers des hommes fut tué par ces trois fléaux, par le feu, par la fumée, par le soufre qui sortait de leur bouche. Car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue, et leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes. C'est avec elles qu'ils faisaient du mal. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains. Ils ne cessèrent pas d'adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur enchantement, ni de leur débauche, ni de leur vol. Voyez-vous la raison pourquoi des malheurs? La deuxième portion après les versets 20 et 21. Mais, encore une fois, ici aussi, il faut prendre un temps et réaliser une chose. C'est que la première invasion démoniaque, la cinquième trompette, on voit qu'ils sont là pour justement tourmenter les hommes pendant 5 mois. Pas les tuer, les tourmenter. La deuxième invasion démoniaque, elle, aura pour mission de tuer un tiers de la population. Prenez 6 milliards bientôt, on est 7 milliards, 8 presque, enlever un tiers. Enlever un tiers. Donc ça fait 2 millions et quelques. 2 milliards et quelques. Ça fait du monde. Ça fait beaucoup de gens. Et eux autres, leur mission, c'est de tuer. C'est encore des démons. Des démons. Et malgré le fait que, justement, ces démons-là tuent, exterminent le tiers de la population, les 144 000 qui sont là en train de témoigner du salut de Dieu, du salut en Jésus-Christ, puis il s'en vient 2 autres personnes qui sont déjà là en plus, qui témoignent aussi de Jésus-Christ, qui témoignent de la souveraineté de Dieu, mais ça dit au verset 20, les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas. Quand un cœur est fermé à l'Éternel, les gens vont trouver toutes sortes de raisons pour donner des explications, pour déférer leurs décisions, pour dire non à Dieu. Fait que, je ne sais pas vous autres, mais après avoir vu déjà ce qu'on a vu là, puis je serais dans la grande tribulation, puis je verrais tous ces fléaux-là, mais ça, on dirait, oups, on a affaire à quelqu'un de plus fort que nous. On va se prosterner, on va demander pardon. Puis ça dit au verset 20, les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains. Ils ne cessèrent pas d'adorer les démons, les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre, de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Ils ne se repentirent pas de leur meurtre. C'est quoi leur meurtre? De qui? Des sauvés. De ceux qui avaient reçu Christ comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Ceux qui ont été mis à mort à cause du témoignage des 144 000. C'est de ceux-là que, quand ils parlent de leur meurtre, c'est de ceux-là qui parlent. Puis ils ont refusé. Ils ne se repentirent pas. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Maintenant, allons plus loin parce que le temps avance et je voudrais essayer d'arriver au point où je voulais être ce matin. Maintenant, continuons. Je vis un autre ange maintenant.
Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé de nuées au-dessus de sa tête, vers le chapitre 10, de sa tête était l'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Il cria d'une voix forte comme du jeune lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. OK. Continuons. Quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, mais j'entendis du ciel une voix qui disait « Scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres, ne l'écris pas. » Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et ce qui s'y trouve, la terre et ce qui s'y trouve, et la mer et ce qui s'y trouve, qu'il n'y aura plus de délai. Donc, les répits, là, on va passer. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Oh, attends une minute. Ça veut dire que le mystère de Dieu a été annoncé aux prophètes. Bon, on va aller voir ce qu'il y en est. On va aller voir ce qu'il y en est. Pourquoi Dieu dit ça? Pourquoi Dieu dit ça? Donc, non. Je suis un peu perdu dans ma chronologie. Je vais me replacer. Alors, ça va comme suit. Là, juste pour faire récapituler, on va commencer là. Donc, on voit ici que le premier malheur, les démons arrivent pour tourmenter. On voit que ça c'est le premier malheur. On voit aussi que la 6e trompette, qu'il y a des démons qui arrivent, mais là, les autres ne sont pas juste là pour tourmenter, ils sont là pour tuer l'humanité. Maintenant, va arriver le son de la 7e trompette. Et ces choses-là ont été annoncées justement ont été annoncées au prophète. La 7e trompette, on va la mettre un peu de côté. Parce qu'on est en train d'arriver au milieu de la grande tribulation. Moi, je dois m'arrêter avec 2 personnages qui sont là depuis le début de la grande tribulation. Et justement, on va y regarder à ces 2 personnages-là. Chapitre 11. Eux autres aussi sont arrivés depuis le début de la grande tribulation, dans les mêmes temps que les 144 000. On les appelle le ministère des 2 témoins. Ces 2 témoins-là, ces 2 hommes-là plutôt, arrivent à Jérusalem et ils vont témoigner d'une façon puissante. Regardez le chapitre 11, verset 3. Les versets 1 et 2 sont là, sont en train de mesurer la grandeur du temple. OK? À Jérusalem. Mais là, il y a 2 témoins que Dieu appelle. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser. Revêtus de sac pendant 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Amen. On est rendu aussi à la 6e trompette, mais là, je fais juste un aparté pour qu'on puisse justement parler des 2 témoins. Bon, les 2 témoins sont là, puis eux autres, on voit une chose qui s'en va à Jérusalem. Ils sont à Jérusalem. La durée de leur ministère, c'est 1260 jours, soit 3 ans et demi.
42 mois, 3 ans et demi. Eux autres sont là depuis le début de la Grande Tribulation. Puis ils font leur ministère, mais dans un endroit précis. Parce que vous savez, les trompettes, les sauts, les trompettes, tout ça, ça c'est planétaire. C'est partout sur la Terre. Alors les gens, si le monde vont avoir les yeux partout, vont être privés partout, vont dire mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est épouvantable, et ainsi de suite. Mais c'est la raison pourquoi que Dieu envoie 2 témoins qui vont se tenir à Jérusalem. Mais ces 2 témoins-là vont réellement travailler avec puissance. Ces gens-là ont été déjà annoncés par les prophètes. Si on ne tournera pas parce que le temps va nous manquer, mais en Zacharie, il parle de ces gens-là déjà. En Zacharie, ça dit, je pris la parole et je dis, que signifient ces 2 oliviers à la droite du chandelier et à sa gauche? Je pris une seconde fois la parole et je lui dis, que signifient les 2 rameaux d'olivier qui sont près des 2 conduits d'or, d'où découle l'or? Il me répondit, ne sais-tu pas ce qu'il signifie? Je dis, non, mon Seigneur. Il dit, ce sont les 2 oins. Les 2 oins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Zacharie parlait déjà des 2 témoins qu'on voit ici dans l'Apocalypse. L'identité des 2 témoins, on pourrait débattre longtemps. Il y en a qui disent que c'est Élie avec Moïse ou Enoch, ainsi de suite. Mais même si on voudrait débattre pour savoir qui sont vraiment là, disons que c'est une perte de temps pour tout de suite. OK, on ne débattra pas. Ce sont 2 témoins des gens de l'Ancien Testament qui sont là et qui vont témoigner avec puissance de Dieu par rapport à ça. Maintenant, ces gens-là ont vraiment beaucoup de puissance parce que ça dit, si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Et ça dit qu'ils ont le pouvoir de fermer le ciel. Donc, il ne mouille pas. Il ne pleut pas. C'est la sécheresse. Et afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Hein? Vous savez, on regarde ça, là, on dit, ben bateau, ils ont le même pouvoir, ils ont reçu le pouvoir de Dieu de faire la même chose que ce qui se passe avec les sceaux et avec pratiquement les trompettes. Hein? Ces 2 témoins-là. Ces 2 témoins-là. Jérusalem va être le centre de leur ministère. Parce que Dieu veut ramener les regards vers Jérusalem. Il veut ramener les regards. Et tandis que les 144 000 vont se promener à travers la planète au grand complet, les 2 témoins, eux autres, vont justement se concentrer et se consacrer à Jérusalem. Mais ça, là, on pourrait regarder ça de façon ultérieure, d'une façon plus élaborée par rapport aux 2 témoins, mais on sait une chose, que leur ministère va durer, eux, 3 ans et demi, contrairement aux 144 000 qui, eux, vont durer 7 ans. Alors, vous voyez que ça va brasser beaucoup par rapport à ça. Et je termine avec une dernière petite chose, parce que là, je pourrais élaborer sur les 2 témoins, mais ça sera un autre tantôt par rapport à ça. Pendant encore tout le ministère de la première portion, on voit tous les fléaux qui débarquent, et ainsi de suite, puis on voit que pendant ce temps-là, il y a le gouvernement qui est là, on voit les 144 000 qui accomplissent leur ministère, on voit les 2 témoins que pendant tout le déroulement des fléaux, eux autres aussi accomplissent leur ministère aussi. On voit un autre type de gouvernement prendre forme, la Babylone ecclésiastique, une religion mondiale. Une religion mondiale. Et là, je vais terminer avec cet aspect-là. J'espère que ça suit bien. J'espère que vous êtes avec moi encore à l'instant. Quelques minutes. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Et c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche, et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes.
Et cette femme était vêtue de pourpre, d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Bon, dans les événements qui se déroulent pendant que les fléaux déboulent, ben, la Babylone ecclésiastique, ça fait partie de ça. Ils vont, même que la Bible l'appelle la grande prostituée. Le verbe prostituer en passant signifie avilir l'usage d'une chose. C'est ça que ça veut dire se prostituer. Et ici, la Babylone ecclésiastique, la grande prostituée, c'est que la prostituée représente ici la religion dont l'usage propre est transformé au point d'être avili. La vraie foi, c'est d'adorer Dieu et son Fils. Et ici, la Babylone ecclésiastique vont se mettre à vouloir tirer les gens, à amener les gens à adorer Satan et son Fils, l'Antichrist. Avilir ce qui était légitime. Et elle va prendre toutes sortes de moyens pour permettre pour asservir et pouvoir justement transformer et avilir la vraie adoration. Même que la pratique inadéquate de la religion, c'est une forme de prostitution. Alors, qu'est-ce qui va se tramer pendant ce temps-là? Plutôt, c'est que ça dit que la prostituée est assise sur la bête à 7 têtes et à 10 cornes. Ça signifie que pendant la première moitié de la tribulation, le faux système religieux qu'elle représente va avoir l'appui du gouvernement civil qui va lui permettre de régner. Elle va avoir ses passes auprès du gouvernement civil pour dire « Oui, parfait, on donne le droit de ça, on donne le droit de ça, tu peux régner ici, et ainsi de suite. » La femme semble riche et influente. Et son nom étant Mystère Babylone la Grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Puis on peut dire que justement, c'est que ces versets-là qu'on a lus, ça représente la dernière forme d'apostasie que le monde va connaître. Ça va aboutir à un système religieux mondial qu'on appelle la Grande Babylone, la Grande Prostituée. Cette forme-là, cette Babylone-là ecclésiastique va essayer de pervertir et de ressembler de plus en plus à ce que l'Église chrétienne enseigne ou est. Mais encore une fois, cette Babylone-là, pendant tous les fléaux qui découlent, elle va quand même régner au niveau religieux sur toute la terre. Et elle va diriger les regards vers Satan et vers l'Antichrist, pour en faire un Dieu et un Fils de Dieu. Alors, on a regardé rapidement les événements chronologiquement qui se déroulent pendant ce temps-là, mais c'est juste pour montrer combien la colère de Dieu va s'intensifier au fil des mois. Puis encore là, on est rendu maintenant au milieu de la grande tribulation avec la 7e trompette. Et encore une fois, il va y avoir plein de choses, la colère de Dieu qui va se produire, qui va dire comme on dit, qui va se déverser sur le monde encore à ce moment-là. Alors, on va s'arrêter ce matin où est-ce qu'on est rendu au milieu de la grande tribulation. Puis, je veux juste que vous vous rappeliez une chose. C'est lourd ce qu'on a regardé ce matin. Pour le temps des fêtes, surtout, c'est lourd. Mais là, je voulais faire la suite logique des événements. Ce qui se passe aujourd'hui, là, ça ne concerne pas la grande tribulation. Ce qui se passe aujourd'hui, ce sont des événements, oui, qui sont vraiment déplaisants, qui sont vraiment dérangeants, mais ça reste qu'on se doit de garder le cap,
de continuer à marcher avec Christ, de continuer à faire confiance au Seigneur, et que même à travers ce qui se passe aujourd'hui, que les décisions gouvernementales qui s'en viennent soient de reconfiner ou pas, peu importe quoi, continuez à témoigner. Continuez à témoigner. Que le gouvernement actuel, le gouvernement américain ait changé ou quoi que ce soit, qu'on ne soit pas d'accord avec les élections, c'est l'histoire de leur pays. Point à la ligne. Ça ne nous concerne pas, dans le sens. Et ça n'a pas rapport avec ce qui se trame dans la parole de Dieu. Ce qu'on regarde avec l'histoire de la maladie qui court à travers le monde, ça ne fait pas partie des grands événements qui s'en viennent par rapport aux événements de la tribulation et de l'Apocalypse. OK? S'il y a 100 ans, il y a eu une grippe, puis elle a passé. Puis le monde a continué. Ça va passer. On va passer plus loin. Le Seigneur nous appelle à témoigner de son nom. Peu importe les temps et les moments. Faisons confiance au Seigneur. Vous êtes dans ses mains. Le Seigneur nous dit que personne ne nous ravira de sa main. Et que si le Seigneur permet qu'on parte le rejoindre plus vite, gloire à Dieu. Si le Seigneur permet qu'on poursuive notre pèlerinage sur la terre, gloire à Dieu. Amen. Amen. Alors, prions. Père éternel, on est devant toi, Seigneur, grand Dieu, béni soit. On a regardé rapidement des événements qui s'en viennent, qui sont futurs pour nous. Peut-être que ça peut être un peu effrayant à lire, à regarder, à étudier. Mais l'important, Père, c'est de pouvoir bien comprendre, bien saisir qu'il y a beaucoup d'événements où on va être dans ta présence, on ne sera pas présent sur la terre. Et ces événements-là, cette chronologie-là, on se doit quand même de la comprendre, de la savoir. Qu'on puisse en parler, mais qu'on puisse te louer, te glorifier, de voir combien tu es souverain, de voir combien que tu contrôles toutes choses, Seigneur. Et que nous autres, on est dans tes mains, qu'on n'a pas été effrayés de quoi que ce soit. On t'aime. Et en toutes choses, on voudrait te remercier. On te demande toutes ces choses au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen.